Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1543 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 7 août avec quelques anniversaires. Tout d'abord l'attaquant néerlandais Wout Weghorst qui fête aujourd'hui ses 29 ans, l'attaquant de Wolfsburg. Il y a aussi le défenseur français Loïc Perrin qui fête aujourd'hui ses 36 ans. Et pour finir, l'espagnol Dani Ceballos qui fête aujourd'hui ses 25 ans, une médaille d'or à Tokyo pour fêter ça. Parce qu'oubliez pas qu'aujourd'hui à 13h30, il y a la finale des JO, l'Espagne contre le Brésil. Et concernant Dani Ceballos qui fête son anniversaire aujourd'hui, donc il est forfait, il l'a annoncé sur son compte Twitter. Ensuite, on revient en France, on va parler du match d'ouverture du championnat de Ligue 1 saison 2021-2022. C'était hier soir du côté du stade Louis II, Monaco contre l'équipe de Nantes. Score final 1 partout, un but de Gelson Martins contre un but de Castelletto. Monaco est accroché pour cette première journée de championnat. Donc j'ai regardé le match, c'est que Monaco a quand même dominé cette équipe de Nantes. Mais voilà, le score final est de 1 partout. On peut voir qu'il y a eu plus de possession de balles pour Monaco, plus de tirs cadrés, plus de passes réussies. À la fin du compte, Monaco a pris seulement un point hier. Et on peut voir le 11 de Niko Kovac hier. Et quand même deux grosses surprises parce que Jean-Lucas et Boadu, qu'on signé il y a quelques jours du côté de l'AS Monaco, ont commencé titulaires hier. Et pour finir sur ce match, une déclaration du gardien nantais Alban Lafont. Il a dit on a fait un match d'hommes à Monaco. N'oubliez pas que la saison dernière, l'équipe de Nantes a quand même réussi à se maintenir grâce au barrage. Et là il commence avec un bon résultat, ce 1 partout du côté de Monaco. Ensuite, toujours avec le championnat de Ligue 1, regardez le reste des matchs du week-end. Donc aujourd'hui, à 17h, Lyon contre l'équipe de Brest. Et ce soir, l'équipe promue 3 contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Et demain, c'est toutes les autres affiches. On terminera avec un Montpellier-Marseille demain soir à 20h45. N'oubliez pas que maintenant, la Ligue 1 est diffusée sur Amazon Prime Video. Toujours avec cette Ligue 1, on va parler du Paris Saint-Germain ce soir du côté de Troyes. Il y a pas mal d'absents côté parisien, donc les absents du PSG face à Troyes. Donc déjà Sergio Ramos, une nouvelle fois forfait. Le défenseur espagnol, il y a aussi Idrissa Gueye qui a actuellement le Covid. Le Tellier, Dagba et Juan Bernat qui reprend progressivement. Le défenseur gauche espagnol. Il y a aussi pas mal de joueurs du Paris Saint-Germain, ils sont pas là parce qu'ils reviennent de vacances comme Neymar, Marquinhos, Paredes, Di Maria, Verratti, Donnarumma. Et voilà, tous ces joueurs sont forfaits ce soir. Et pour finir avec le Paris Saint-Germain, on peut voir que Neymar a retrouvé son grand copain Kylian Mbappé hier à l'entraînement. Donc Mbappé est bien présent ce soir du côté de Troyes. Ensuite les gars, on va parler de la finale des Jeux Olympiques féminines. C'est entre la Suède et le Canada hier. Score final 1 partout et c'est le Canada qui s'impose au tir au but 3-2. Et champion olympique. Félicitations aux Canadiennes pour cette médaille d'or. Et Jordine Huitema a fait la fierté de son petit ami Alfonso Davids, qu'on connaît très bien, qui joue du côté du Bayern Munich en remportant la médaille d'or aux Jeux Olympiques avec le Canada. Donc le classement final des Jeux Olympiques féminines, donc le Canada, médaille d'or, la Suède, médaille d'argent et les États-Unis qui ont gagné l'Australie avant-hier, termine à la 3e place du podium. Toujours avec les Jeux Olympiques, donc hier il y avait aussi le match de la 3e place pour le foot masculin. C'était entre le Mexique et le Japon et c'est les Mexicains qui se sont imposés 3-1 contre les Japonais et remportent la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo. Donc la finale, c'est dans quelques minutes, c'est à 13h30. Le Brésil contre l'Espagne, on peut voir sinon le programme de la journée. Donc il y a les 2 matchs en Ligue 1 et il y a aussi une journée de Ligue 2 ce soir. Ensuite, on ouvre le feuilleton Lionel Messi. Donc hier, j'avais dit que le président du Barça, Juan Laporta, donnait une conférence de presse à 11h hier matin. Donc on va revenir sur ce qu'il a dit. Le président Blaugrana. Donc malheureusement, le club est dans une situation néfaste. La masse salariale représente 110% des revenus du club. Cela signifie qu'on n'a pas assez de marge salariale. Il y a des règles en Liga qui nous donnent pas de marge. Toujours avec lui, il dit pour que Messi soit enregistré, le club devait accepter un contrat qui aura affecté le club pendant 50 ans en termes de droits télé. Toujours avec Juan Laporta, il a annoncé des pertes de plus de 487 millions d'euros cette année au FC Barcelone. C'est pour ça qu'il y a d'énormes problèmes financiers du côté du Barça. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas prolonger Léo Messi. Plus de 480 millions de dettes pour cette équipe du FC Barcelone. Toujours avec Juan Laporta, il a dit cette institution a 120 ans, elle est au-dessus de tout le monde, même au-dessus du plus grand joueur de l'histoire qu'on remerciera jamais assez. Il a aussi dit Messi a démontré qu'il voulait rester au Barça. Je suis triste mais convaincu qu'on a fait le mieux pour les intérêts du FC Barcelone. Il parle des anciennes légendes du Barça, au même niveau bien sûr Lionel Messi, encore plus grand bien sûr que Kubala, Johan Cruyff, Messi, c'est les références de leur époque. Léo nous a donné tellement de joie du côté de ce club Blaugrana.
Donc des chances de changer la situation et re-signer Messi. C'est un journaliste qui a posé cette question à Laporta. Il a dit: je ne veux pas donner de faux espoirs. Nous avions une date limite car la Liga commence bientôt. Maintenant Léo a d'autres options. Et pour finir avec Laporta, il a dit: les négociations avec Messi sont finies. La Liga n'a pas voulu être flexible en temps de Covid. Ils ont voulu hypothéquer nos droits. Donc voilà, il le dit, hein, qu'en gros, c'est impossible. Le retour de Lionel Messi, il faudrait tout simplement que l'Argentin joue du côté du FC Barcelone gratuitement ou avec un tout petit salaire. Bon, ça m'étonnerait bien sûr que Messi accepte. Hein, donc voilà, Messi quitte bien cette équipe Blaugrana. Et on peut voir que ce matin, à l'entraînement du côté du FC Barcelone, on peut voir que les visages sont marqués. Hein, tout le monde sait le départ du meilleur joueur de l'histoire de cette équipe Blaugrana, Lionel Messi. On peut voir Koeman dégoûté quand même, hein, le coach néerlandais, ou même Kun Agüero qui avait signé du côté du FC Barcelone pour jouer avec son grand copain Léo Messi. Donc la une du journal Marca aujourd'hui, le Paris Saint-Germain à la clé, parce que Lionel Messi devrait signer du côté du Paris Saint-Germain. Donc le journal Le Parisien, c'est marqué en titre, Messi à Paris c'est oui, et pour l'équipe PSG, Messi offensive lancée. Donc le Paris Saint-Germain s'apprête à offrir un contrat de 3 ans, dont une année en option à Lionel Messi. Donc Léo Messi aura un salaire de 40 millions d'euros net par an. C'est énorme, 40 millions d'euros net. Donc une comparaison avec Neymar qui touche 37 millions d'euros net. Donc là, voilà, c'est énorme, ça ferait quasiment plus de 80 millions. Rien que pour Neymar et Lionel Messi en salaire, c'est tout simplement énorme. Une réunion est prévue dimanche entre le Paris Saint-Germain et l'entourage de l'Argentin. Donc Léo Messi a choisi le Paris Saint-Germain d'après Mohamed Bouafsi. Discussion sur un contrat de 2 ans plus une année en option. Le club parisien essaye de boucler le deal. Dans le week-end, le père de Messi doit rencontrer le Paris Saint-Germain dans les prochaines heures. Le vestiaire parisien est heureux. Donc d'après Mohamed Bouafsi, donc une info très sérieuse. Et la même chose pour le journaliste célèbre Fabrizio Romano qui donne à chaque fois des sources très fiables. Un contrat jusqu'en juin 2023 sera offert à Messi et son père Jorge dans les prochaines heures. Neymar a beaucoup poussé lors des dernières 24 heures pour faire venir Léo Messi. Le Paris Saint-Germain est tellement confiant, bien sûr, dans le dossier Léo Messi. Ensuite, toujours avec l'Argentin, donc une photo de lui il y a quelques jours que je vous avais montré. Et on peut voir qu'il était en compagnie de 4 joueurs du Paris Saint-Germain, donc Verratti, Di Maria, Paredes et Neymar. Donc ça a été peut-être le déclic pour Lionel Messi de signer du côté du Paris Saint-Germain, on ne sait pas. Donc Neymar a proposé à Lionel Messi de prendre son numéro 10, parce que vous savez que Messi c'est le numéro 10 du FC Barcelone. Donc Neymar, numéro 10 du côté du Paris Saint-Germain, donc il lui fait un cadeau. Il lui propose de prendre son numéro. Et s'il rejoint le Paris Saint-Germain, Lionel Messi aurait refusé le numéro 10 porté par Neymar, mais voudrait le numéro 19, numéro qu'il a porté avec le Barça et aussi en Argentine. Ensuite, toujours avec la future probable arrivée de Lionel Messi, donc la Tour Eiffel aurait été réservée par le PSG en date du 10 août prochain pour des raisons encore inconnues. Donc d'après le Twitter ActuFoot, ils disent que le PSG n'a pas du tout réservé la Tour Eiffel le 10 août prochain. Et je pense vraiment que si Léo Messi signe du côté du Paris Saint-Germain, ils feront un gros accueil. Cette équipe du PSG, ils avaient déjà réservé la Tour Eiffel quand Neymar avait signé du côté du Paris Saint-Germain. Je pense qu'ils feront la même chose bien sûr si Lionel Messi signe du côté de Paris. Ensuite, toujours avec ce mercato complètement fou quand même du Paris Saint-Germain, parce que Wijnaldum, déjà un joueur du PSG, la même chose pour Hakimi, la même chose pour Ramos, la même chose pour le meilleur joueur de l'Euro, donc le gardien italien Donnarumma. Et maintenant Messi, le plus grand mercato de l'histoire a-t-il été réalisé cet été par le Paris Saint-Germain, je pense, parce que voilà les 5 gros joueurs les gars, si on regarde combien ils ont été recrutés par le Paris Saint-Germain, c'est seulement 60 millions d'euros. Il y a juste Achraf Hakimi qui a été payant, sinon Wijnaldum est arrivé gratuit. La même chose pour Ramos, la même chose pour Donnarumma et la même chose pour certainement Lionel Messi, vu qu'il est en fin de contrat, il arrive gratos du côté du PSG. Bon après, c'est vrai qu'ils ont des gros salaires, mais c'est quand même tout bénef. Voilà, ces 5 joueurs achetés seulement 60 millions d'euros par l'équipe du PSG, c'est tout simplement un mercato historique. Ensuite, on va parler de Kylian Mbappé. Donc actuellement, il n'a toujours pas prolongé du côté du Paris Saint-Germain parce qu'il ne serait pas convaincu par le projet du PSG. Je l'ai dit il y a quelques jours. Donc le projet du Paris Saint-Germain, c'est quand même Ramos, Donnarumma, Hakimi, Wijnaldum et peut-être l'arrivée de Lionel Messi. Donc j'espère quand même que Kylian Mbappé va prolonger du côté du Paris Saint-Germain. Donc toujours avec cette équipe du PSG. Donc si Messi signe du côté du Paris Saint-Germain, regardez ce 11 de départ
probable pour cette future saison. Donc Pochettino pourrait jouer en 3-4-3 avec Donnarumma au but. Donc Marquinhos, Ramos, Kimpembe en défense avec Hakimi qui pourrait faire le piston bien sûr sur le côté droit, soit de la défense ou soit en attaque. Verratti, Wijnaldum, Bernat côté gauche, Messi en numéro 10 avec Neymar juste à côté, Kylian Mbappé en numéro 9, même si Mbappé on sait qu'il préfère plus être sur le côté. Voilà la compo du Paris Saint-Germain probable pour cette saison prochaine, elle est tout simplement exceptionnelle. Ensuite, Pochettino qui est en conférence de presse hier soir, avant le match de ce soir contre l'équipe de Troyes. Il y a un journaliste bien sûr qui lui a posé une question par rapport à Léo Messi. Une arrivée de Lionel Messi à Paris signifierait un départ de Kylian Mbappé. Donc Pochettino, il a répondu non que voilà, le Paris Saint-Germain peut faire signer Lionel Messi et garder Mbappé. Ensuite, on va parler de Manchester City. C'était l'autre club prétendant pour l'avenir de Lionel Messi. Et Pep Guardiola a indiqué en conférence de presse que Lionel Messi ne signera pas du côté de Manchester City. Donc en gros, c'est la voie royale tout simplement pour cette équipe du PSG, pour signer l'attaquant argentin. Ensuite, on prend la direction de l'Espagne et coup de théâtre sur El Chiringuito TV, cette émission devenue mythique que je vous parle souvent. Son illustre présentateur, Josep Pedrerol, s'était engagé à démissionner en cas de départ successif de Sergio Ramos et Léo Messi. Il a tenu sa promesse lors de l'émission de ce vendredi soir. Donc hier soir, les gars, il a annoncé qu'il démissionnait. Voilà, parce qu'il avait dit que si Ramos et Messi quittaient leur club, il démissionnait. Donc il a respecté ce qu'il a dit, ce présentateur mythique. Donc lundi revient El Chiringuito avec Juan Sanz Pérez. Donc c'est lui maintenant le nouveau présentateur de cette émission en Espagne. Ensuite, toujours avec cette émission El Chiringuito TV, donc un journaliste a parlé de Lionel Messi. Il a dit: si j'étais Messi, je dirais je jouerais gratuitement cette saison et la saison prochaine car j'ai beaucoup d'argent et je reçois 2 fois plus de publicité de Barcelone. Messi pourrait apparaître en disant que l'argent ne compte pas pour moi. J'aime ce club et ils m'ont beaucoup donné. Ils m'ont fait 6 fois le meilleur joueur du monde. En parlant bien sûr du Ballon d'Or, ils m'ont donné des millions que je ne pourrai pas dépenser le reste de ma vie. C'est pourquoi l'argent ne sera pas un problème parce que je veux rester. Malheureusement, cela n'existe pas. Donc en gros, là, ce journaliste aimerait que Lionel Messi joue cette saison prochaine gratuitement du côté du FC Barcelone parce qu'il a déjà beaucoup d'argent, Lionel Messi, et dit que voilà, tout l'argent qu'il a, il ne pourra jamais tout dépenser dans sa vie. Et bien sûr, cela n'existe pas. Voilà, Messi quand même aime l'argent. On peut bien sûr le comprendre. Ensuite, toujours avec Lionel Messi, donc depuis l'annonce de la non-prolongation du contrat de Léo Messi, le Barça a perdu plus de 200 000 followers sur son compte Twitter, parce qu'il y en a beaucoup qui suivent le FC Barcelone, parce que Messi joue dedans, mais vu que Messi ne joue plus du côté du Barça, donc il y en a beaucoup qui ont quitté cette page du FC Barcelone. Ensuite, quelques hommages envers Léo Messi, par rapport à la magnifique carrière qu'il a fait du côté du club Blaugrana. Donc Xavi, il a dit: en tant qu'ex-coéquipier et ami, je peux seulement que te remercier pour tout ce que tu as donné pour cette équipe Blaugrana. Quoi que tu fasses, je te souhaite le meilleur. Busquets, il a dit: j'essaie encore de l'assimiler et je sais que ça sera difficile, mais je peux que te remercier pour ce que tu as fait pour le club et les années passées. Tu es venu enfant et tu repars comme étant le meilleur joueur de l'histoire. Piqué sur Instagram, il a dit: rien ne sera plus jamais pareil, ni le Camp Nou, ni la ville de Barcelone, ni nous-mêmes. Amuse-toi, profite où que tu ailles et continue à gagner comme seul tu sais le faire. Ici tu vas nous manquer, je t'aime Léo. Et pour finir, le jeune Blaugrana Fati sur Lionel Messi: tous les garçons de la Masia rêvent de pouvoir jouer à tes côtés, je me sens très chanceux d'avoir pu le faire. Je veux te remercier pour ces 2 années, pour tes gestes d'affection à mon égard et pour tout ce que j'ai appris. Donc voilà, tous les bels hommages, il y en a encore plein d'autres bien sûr, j'en ai pris quelques-uns envers Léo Messi. Et on peut voir aussi que Memphis Depay a mis, bon il n'a pas mis un message, mais il a mis 2 cœurs, un bleu, un rouge, cassé avec le GOAT. Donc lui aussi très déçu bien sûr que Lionel Messi quitte cette équipe Blaugrana. Et pour revenir sur Lionel Messi, quelques photos de Léo Messi. Donc à ses tout débuts bien sûr quand il était très jeune du côté de la Masia. Et après bien sûr on a tous découvert le phénomène Lionel Messi. Ensuite, pour parler du FC Barcelone, on va parler peut-être d'un transfert, malgré qu'on sait qu'il y a de gros problèmes financiers. Donc le FC Barcelone est fortement intéressé par Renato Sanchez, mais voudrait étaler le paiement du transfert. Cela ne convient pas pour l'instant au LOSC. Donc en gros, ils aimeraient bien s'offrir Renato Sanchez, le joueur portugais, mais commencer à payer par exemple l'année prochaine. Pas actuellement, parce que vous savez qu'il y a d'énormes problèmes financiers. Donc voilà, Renato, pisté par cette équipe Blaugrana.
Ensuite les gars, on va parler d'un autre club en Espagne, le Real Madrid. Et je pense quand même que les supporters du Real Madrid, malgré que la légende Lionel Messi quitte la Liga, donc c'est un coup dur pour tout le championnat espagnol, je pense que le Real Madrid est quand même content du départ de Messi. Voilà, parce qu'on sait que Messi a fait beaucoup de mal ces dernières années à cette équipe du Real. Bref, donc le Real envisage d'accueillir 32 000 spectateurs le 12 septembre prochain au Santiago Bernabéu pour le premier match de la saison à domicile contre le Celta Vigo. Tout dépendra de l'évolution sanitaire et des décisions prises par le gouvernement espagnol. Donc actuellement toujours en travaux ce Santiago Bernabéu, mais pour être prêt pour le 12 septembre, il pourra avoir plus de 32 000 spectateurs du côté de Madrid. Ensuite, on revient un an, jour pour jour en arrière. Manchester City et Lyon éliminaient le Real Madrid et la Juventus en Ligue des Champions. Parce que vous savez que le reste de la Ligue des Champions l'année dernière s'était déroulé au mois d'août à cause du Covid. Donc il y a un an, l'exploit bien sûr des Lyonnais d'éliminer l'équipe de Cristiano Ronaldo. Ensuite, on prend la direction de l'Angleterre et du côté de Manchester. Et on peut voir Jack Grealish avec le coach Pep Guardiola. N'oubliez pas qu'il a signé et il est actuellement le joueur anglais le plus cher de l'histoire, 118 millions d'euros. Il était transféré de Aston Villa du côté de City. Et Pep Guardiola, maintenant sa future cible, c'est Harry Kane. Il a dit Harry Kane, c'est un joueur de Tottenham. Si les Spurs ne veulent pas négocier, alors c'est fini. S'ils veulent négocier, de nombreux clubs voudront le signer. Nous ne faisons pas d'exception, nous nous intéressons beaucoup à lui. Bien sûr, nous essaierons de recruter Harry Kane avant la fin du mercato, qui est fixé au 31 août prochain. Et Harry Kane qui a séché l'entraînement depuis le début de la semaine. Donc il annonce qu'il reprendra l'entraînement avec Tottenham dès demain. Ensuite, des nouvelles de Thiago Silva, le défenseur brésilien de l'équipe de Chelsea. On peut voir qu'il a fait une nouvelle couleur de cheveux. L'ancien défenseur du Paris Saint-Germain et la même chose aussi pour le champion d'Europe, Jorginho. On va parler de Matheus Pereira qui quitte West Bromwich et s'engage du côté de Al Hilal en Arabie Saoudite. Et c'est officiel, donc bien sûr, en rejoignant ce championnat, il va gagner bien plus d'argent que ce qu'il touchait du côté de la Première Ligue. On va parler du Red Star qui dévoile ses nouveaux maillots 2021-2022. Donc voilà le maillot domicile de cette équipe du Red Star. Et le maillot extérieur sera un maillot orange. On va parler de l'attaquant marseillais Milik. Et ça c'est une très mauvaise nouvelle pour l'OM avant de commencer le championnat demain soir. Devrait encore être indisponible 6 semaines même s'il a repris l'entraînement mardi dernier. Donc encore quasiment un mois et demi d'indisponibilité pour l'attaquant polonais. Ensuite, une déclaration de Sir Alex Ferguson à l'époque. Il a dit: mon plus grand défi est de faire tomber Liverpool de son putain de perchoir. À ce moment-là, donc c'est en 1986, Liverpool 16 titres de champion de Premier League. Manchester United seulement 7 titres. Et à son départ à la retraite en 2013, Liverpool 18 titres, donc 2 titres de plus. Et Manchester United 20 titres de Premier League. Donc sous l'ère Sir Alex Ferguson, Manchester United a quand même remporté 13 fois la Premier League. C'est tout simplement énorme. Et pour finir aujourd'hui, pas de question de fin, juste on va parler du Bayern Munich. N'allez pas à la salle, signé au Bayern, parce que souvent les joueurs du Bayern Munich arrivent souvent très maigres et ressortent en mode colosse. La preuve avec Alphonso Davies, Goretzka et Robert Lewandowski. Regardez les machines que sont devenus ces 3 joueurs bavarois. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1543. Donc si ça vous a plu, un petit like, on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.